C'est un véritable privilège et un réel plaisir pour nous de recevoir ici au Musée national Barthélemy Boganda de Bangui les plus hautes autorités de l'État pour la célébration de la Journée internationale des musées 2024. C'est le moment rêvé. Quelle est la place d'un musée dans le processus du développement global d'un pays? En effet, un musée dans un pays est une vitrine et gardien de l'identité culturelle, dont l'objectif est de collecter, conserver et notamment exposer les collections aux fins de faire la promotion des valeurs culturelles et artistiques d'un pays. C'est à travers le musée qu'un pays présente son histoire séculaire liée à la richesse et à la diversité de sa culture en vue de l'accompagnement socio-culturel des communautés actuelles et notamment les transmettre aux générations futures pour en jouir à leur tour. Le musée se présente comme un lieu de première destination pour les visiteurs de tous bords, nationaux et étrangers confondus, poursuivant souvent des objectifs différents les uns des autres. Pour l'étranger, une visite rapide des communautés nationales et de pouvoir se positionner culturellement. Bref, un musée assure aussi plusieurs missions au sein d'un pays ou relève d'une communion identitaire, facteur de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. De par sa position géographique, est considéré comme étant le creuset de moult cultures africaines, ce qui lui confère une expression riche et diversifiée de cultures nationales, car sa diversité culturelle s'exprime d'une part à travers les traditions orales, plus de 100 dialectes sont usités dans le pays, la langue nationale le sango, constituant le socle de cette diversité culturelle, car partagée par tous les Centrafricains et d'autre part, à travers la culture matérielle, immatérielle, dont la plus patente est la collection des objets ethnographiques conservés dans le musée national, sans le reflet de la référence identitaire de la mémoire collective qui détermine la culture des Centrafricains des autres cultures. Le musée national Barthélemy Boganda, de type ethnotype, situé en plein centre-ville de Bangui, conserve quelques 3000 objets provenant de différentes aires culturelles des communautés, ainsi que 200 bandes audio analogiques collectées dans les années 60 sur les traditions orales du pays. Il comporte 3 pavillons et des salles d'exposition fixes abordant différentes thématiques. Il convient cependant de mettre en exergue que le bâtiment qui abrite ce musée a été construit en 1950 sans normes universelles requises pour les musées. Cet immeuble, sous un arrière-plan historique, faisait office au départ d'une clinique construite par le docteur Coste pour des soins médicaux. Il fut ensuite occupé par le feu président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda, comme résidence pour enfin être consacré au musée national dédié au nom de cet illustre homme d'État en 1966. L'édifice se trouve dans un état de vétusté et de délabrement très avancé, fissures, soins des eaux, des pluies, observés ça et là sur les objets exposés, car implantés dans un endroit marécageux où on enregistre très souvent des remontées capillaires à chaque saison pluvieuse, mettant la concession dans un état insalubre. Les mesures de consolidation préventive de soubassement du bâtiment ne sont pas prises ou ne sont pas suivies de près, ce qui peut occasionner l'affaissement de l'immeuble si une intervention de restauration urgente n'est pas prise et mise en exécution. En outre, les corollaires des crises récurrentes qui ont secoué le pays depuis 2013 ont également impacté négativement non seulement le musée national Barthélemy Boganda, victime de pillages et vol de ses collections, de graves dégradations des locaux et des installations de cet établissement patrimonial, qui est d'ailleurs l'unique disposant des collections présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique abordant des aires géographiques et culturelles de la Centrafrique. C'est dire que dans le contexte actuel, marquant la période post-crise, le musée a un rôle à jouer en tant qu'instrument au service de la paix et de la cohésion sociale.
Notons que ces crises ont dévasté toutes les maisons de la culture centrafricaine, notamment les musées régionaux de Bangassou, de Boire, de Berberati, de Nola, d'Ipi, ainsi que les musées de la femme, des Peuls et la maison du patrimoine de Béarex. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est le lieu de remercier les ambassades de la populaire de Chine et de la République française au nom du gouvernement que dirige son Excellence, Félix Mouloua, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute clairvoyance de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République, chef de l'État, qui ont répondu favorablement à notre sollicitation pour la réhabilitation et l'équipement de notre musée national. Aujourd'hui, on peut espérer sauvegarder cette part importante de la créativité humaine grâce à cette coopération Centrafrique, Chine, France, dans le but de la mise en œuvre d'une humanité, initiative mondiale de la civilisation. Notons que cette coopération tripartite s'est manifestée déjà autour de l'organisation de cette journée internationale des musées que nous célébrons aujourd'hui, sous le thème international « Les musées pour l'éducation et la recherche » et du thème national intitulé « Diversité ». C'est ainsi que vous avez suivi les allocutions des deux ambassadeurs des pays partenaires pour la sauvegarde de notre musée. Ensuite, vous visiterez quelques collections du musée national Barthélemy Boganda, ainsi que celle de la République populaire de Chine, puis vous dégusterez les mets des trois pays et enfin vous assisterez aux prestations artistiques, fruit de cette coopération tripartite autour du musée national. C'est également l'occasion de dire merci à l'UNESCO qui vient de former les cadres des différents musées sur la gestion préventive des collections en prélude à la réhabilitation et à l'équipement de cette importante institution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je profite de cette occasion pour solliciter les autres partenaires de la République centrafricaine de leur emboîter le pas en vue de voler au secours de notre pays qui, depuis la nuit des temps, n'a pas encore une bibliothèque nationale. Ne dit-on pas qu'on connaît les vrais amis dans les moments difficiles? Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes vifs remerciements aux plus hautes autorités de notre pays, ainsi qu'à tous les de la Journée internationale des musées 2024. Je vous remercie.